Tout a commencé lors d'un mariage de notre famille, où autour d'une table, en discutant, j'ai appris que Sylvain était rwandais, alors qu'il était dans ma famille depuis 10 ans. Je n'avais pas la moindre idée, je ne m'étais jamais demandé pourquoi il avait la peau noire, d'où il venait, quelle était son histoire. Et donc j'ai appris comme ça par hasard qu'il était rwandais, mais en plus qu'il était rescapé du génocide, qu'il était vraiment passé à travers les mailles du filet in extremis. Et ça a été un peu un choc qui nous a assez vite amené à se dire, bah, tiens, si on repartait là-bas ensemble, Sylvain avait envie de redécouvrir son pays d'origine. Et moi, voilà, son histoire m'intéressait, donc il y avait déjà là une idée de quelque chose. Et plus ou moins au même moment, je suis parti à Montréal, et là j'ai vu un film commercial réalisé par le réalisateur de James Bond, donc c'est pas un film d'auteur, c'est vraiment un film commercial, mais dans lequel j'ai appris une partie de mon histoire en tant que Belge, c'est-à-dire que c'est les Belges qui ont créé cette carte d'identité ethnique qui a servi par la suite de sésame pour vivre ou mourir pendant le génocide. Et je connaissais la carte d'identité ethnique, mais je ne connaissais absolument pas le lien qu'il y avait entre cette carte d'identité et mon pays. Et donc ça m'a choqué. Et c'est un peu le choc de ces deux histoires qui sont arrivées au même moment dans ma vie, qui se sont entrechoquées de manière assez violente et qui m'ont fait penser que non seulement il y avait quelque chose à vivre au niveau familial et individuel, mais qu'il y avait peut-être moyen d'en faire quelque chose et quelque chose qu'on voudrait partager. Et ça a été ce film.